Le Feng Shui ou l'art d'harmoniser ton intérieur. Tu as déjà certainement entendu parler du Feng Shui. Et oui, cet art ancestral chinois se concentre sur l'aménagement intérieur afin d'apporter réussite et bonheur à ses occupants. Mais sais-tu vraiment ce qu'est le Feng Shui? Si tu souhaites en savoir un peu plus, voici ce que tu dois savoir pour commencer facilement à transformer ton intérieur. Pour commencer, mais qu'est-ce que le Feng Shui? Le Feng Shui signifie littéralement vent et eau. Il s'agit d'un concept ancestral dont le but général est d'harmoniser les énergies d'un lieu. En appliquant ces principes dans ta maison, tu pourras toi aussi canaliser les flux énergétiques positifs et éviter les impairs. En effet, selon le principe du Feng Shui, tout dans ton intérieur impacte ton bien-être. La disposition des meubles, leur couleur, leur forme et même les matériaux utilisés ont une influence. C'est donc en équilibrant ces différents éléments que tu créeras un espace apaisant et ressourçant. Les 5 éléments du Feng Shui. Le Feng Shui repose sur une base essentielle, les 5 éléments. On retrouve donc le bois, qui symbolise la croissance, le renouveau et la vitalité. Le feu, qui représente la passion, la joie de vivre. La terre, qui incarne la stabilité et le calme intérieur. Le métal, qui évoque la concentration et la créativité. Et enfin, l'eau, qui rime avec la fluidité et le mouvement. Afin d'équilibrer ces énergies chez toi, tu dois jouer sur les éléments à incorporer. Par exemple, pour le bois, tu pourras utiliser des plantes, pour le feu des couleurs chaudes ou des bougies. L'eau sera symbolisée par une fontaine intérieure et ainsi de suite. Jusque-là, il suffit finalement d'être cohérent. Comment appliquer le Feng Shui dans une chambre? Ta chambre est l'un des espaces le plus important à harmoniser. C'est là que tu te ressources chaque nuit. Voici donc quelques règles à suivre. Premièrement, adopte des couleurs apaisantes, comme le vert, le bleu ou le rose pâle. Deuxièmement, évacue ce qui ne sert plus ou qui n'est pas indispensable dans cette pièce. Désencombre l'espace. Et enfin, prévois une bonne circulation de l'air et de la lumière. Disposer son lit selon les règles du Feng Shui. La disposition du lit est primordiale en Feng Shui. L'idéal est de placer la tête de lit contre un mur plein en dehors de l'axe de la porte et de la fenêtre. Ces ouvertures créent des passages de circulation énergétique trop importants à proximité. Enfin, évite les miroirs dans cette pièce. Le rôle apaisant des plantes. En Feng Shui, les plantes d'intérieur sont de véritables atouts pour rééquilibrer les énergies. Elles incarnent l'élément bois, synonyme de croissance et de vitalité renouvelée. Dispose quelques plantes vertes au coin de la pièce pour activer la circulation du Qi, qui veut dire l'énergie vitale. Choisis-les à feuillage persistant et non toxique. Pour une chambre, évite bien sûr les plantes à épines ou piquants qui véhiculent des énergies trop agressives dans un espace de repos. Par ailleurs, les plantes ne doivent pas être trop proches du lit. Voici quelques plantes à intégrer dans son habitat propice au Feng Shui. Un citronnier ou un oranger à l'entrée, synonyme de porte-bonheur. Un bambou pour la concentration et le ressourcement. Un ficus pour l'apaisement et la sérénité. Des orchidées pour la fertilité, la féminité ou bien la spiritualité. Un pachira ou crassula ovata, autrement appelé arbre de jade pour la chance et la prospérité. Ou bien un spathiphyllum, un lys de la paix, un pothos, aloe vera pour tout ce qui est dépolluant. Enfin, si le choix de la plante est important, il convient également de veiller régulièrement à leur état. Ainsi, si l'une d'entre elles est en train de mourir, il faudra bien la retirer. La forme et la disposition des meubles en Feng Shui. La forme des meubles influe directement sur la circulation du Qi dans la pièce. Les formes arrondies sont à privilégier pour un flux énergétique fluide. A l'inverse, les angles vifs créent des blocages. Préfère les lignes douces pour les tables, fauteuils, buffets. Opte pour des matériaux naturels comme le bois courbé ou des objets décoratifs aux formes rondes. Au-delà de la forme, la disposition compte tout autant. Prévois des espaces de circulation aérés entre les meubles. Évite également les obstacles face à la porte d'entrée principale.
dans le séjour favorise une disposition conviviale des chaises et de la table en privilégiant une forme arrondie ou en U. Dans la cuisine, l'élément feu doit régner, couleur chaude, plaque de cuisson en évidence. La salle de bain, symbole de l'élément eau, mérite une décoration fluide avec beaucoup de courbes. Et n'oublie pas, n'encombre pas trop les pièces pour ne pas étouffer le chi. Le rôle important des miroirs. Les miroirs jouent un rôle clé en Feng Shui. Bien placés, ils peuvent amplifier les énergies positives d'une pièce. Mal disposés en revanche, ils créent des dysfonctionnements. Tout d'abord, un miroir ne doit jamais faire face à une entrée. Cela risquerait de disperser les bonnes énergies dès leur arrivée. Oublie également le miroir en face du lit ou d'une personne assise. Ce reflet direct trouble le repos mais également la concentration. En revanche, un miroir stratégiquement orienté permettra de capter et rediriger les flux énergétiques. Face à une fenêtre, il fera entrer la lumière et le dynamisme. Dans le couloir, il créera un effet d'espace revigorant. Accroche-les dans les zones manquant de lumière pour les redynamiser. Si tu respectes ces quelques règles, les miroirs seront de véritables catalyseurs d'harmonie dans ton intérieur. Pour conclure, pour débuter en Feng Shui, veille à la disposition des meubles aux formes et matériaux. Adopte des couleurs douces et essaie d'associer de manière cohérente les 5 éléments. Pour rappel, la terre, le métal, l'eau, le bois et le feu. Ensuite, il est important d'évacuer le superflu et de favoriser la circulation de l'air et de la lumière. Enfin, n'oublie pas les plantes et le rôle des miroirs. Ce sont des véritables outils qui t'aideront à créer un environnement propice à ton épanouissement personnel. Maintenant, à toi de jouer. Observe les pièces une par une. Repères-tu les dysfonctionnements énergétiques? Des angles trop durs, des zones sans lumière? Appliqués avec soin, les principes du Feng Shui transformeront progressivement ton intérieur en un cocon de bien-être propice à l'équilibre et à la sérénité. Et sur ces derniers mots, je te souhaite une très très belle journée.